Bienvenue à nouveau dans notre série consacrée à la correction des concours précédents en génie civil. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble quelques exemples concrets issus du concours de recrutement de l'Office national des aéroports, ou ONDA. Il s'agit de photos réelles de sujets d'examen. Nous allons y répondre de manière structurée en expliquant chaque question avec rigueur et méthode. L'objectif ? Vous aider à bien comprendre les attentes du jury et à vous préparer efficacement aux prochaines épreuves. L'épreuve écrite est souvent divisée en 3 grandes étapes. Première étape, information générale sur l'ONDA. Deuxième étape, exercice de logique et d'analyse. Troisième étape, connaissances techniques en génie civil. Nous allons commencer par la première étape en explorant quelques questions probables. Et pour rendre l'apprentissage amusant et efficace, nous présenterons les réponses sous forme d'un mini-documentaire simple et captivant, illustré d'images réelles et d'explications claires. C'est parti! Préparez votre carnet et commencez cette première étape avec nous. Le transport aérien au Maroc est un pilier fondamental du développement économique et social. Il représente environ 6% du PIB national, mobilise 10% de la population urbaine active et génère 15% des recettes fiscales de l'État. Le pays dispose de 15 aéroports internationaux, dotés d'infrastructures modernes et connectés par un réseau routier performant. Depuis la signature de l'accord Open Sky en 2005, le Maroc a consolidé sa position comme acteur régional incontournable, avec une forte croissance du trafic aérien entre 2004 et 2007. Cette dynamique s'est traduite par une hausse de 19% annuelle du trafic, notamment grâce à l'arrivée des compagnies à bas coût. Créé en 1989 par le décret numéro 280-9480, l'Office national des aéroports, ONDA, est le fruit de l'expansion de l'OAC, Office des aéroports de Casablanca, fondé en 1980. À l'origine, l'OAC avait des compétences limitées à Casablanca. Inspirée par la vision de Feu Sa Majesté le roi Hassan II, cette entité a évolué pour englober tous les aéroports du royaume dès 1990. En 1991, tous les services de navigation aérienne sont rattachés à l'ONDA, consolidant ainsi son rôle stratégique dans le secteur. L'ONDA est un établissement public à caractère industriel et commercial, aussi connu sous le sigle EPIC. Il dispose de l'autonomie financière et administrative et relève de la tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Eau. Les missions de l'ONDA se déclinent en 4 grands axes: garantir la sécurité de la navigation aérienne dans l'espace aérien national, aménager, exploiter et développer les aéroports civils, gérer l'embarquement, le transit et le traitement du fret, et enfin, assurer la formation des professionnels de l'aéronautique civile. Sa stratégie repose sur l'amélioration continue de la qualité de service, l'adoption des nouvelles technologies, l'expansion des capacités d'accueil pour accompagner la croissance du trafic et l'intégration du développement durable et de la performance énergétique. L'ONDA fait face à plusieurs défis majeurs. Tout d'abord, il y a la hausse continue du trafic passager, ce qui nécessite de vastes projets d'extension. Ensuite, la transition écologique, à travers l'intégration d'architectures durables, comme les SME et l'éclairage naturel. Et enfin, la compétitivité régionale pour faire du Maroc un hub aérien africain. L'ONDA s'organise autour de plusieurs directions clés. Il y a la direction des aéroports, la direction de la navigation aérienne, la direction technique, la direction des ressources humaines, et bien sûr, la direction administrative et financière. Et n'oublions pas les cellules de pilotage stratégique. Le marché du transport aérien est en forte mutation. Le développement du tourisme, les événements mondiaux comme la Coupe du Monde 2030 et l'essor des compagnies low-cost transforment la demande. L'ONDA doit rester agile face à une concurrence accrue, notamment avec d'autres hubs africains. Le contexte post-Covid a également poussé à repenser la résilience des infrastructures aéroportuaires et à renforcer la digitalisation des services. Le plan Envol 2025 vise à moderniser les principaux aéroports comme Casablanca, Marrakech et Fès, entre autres. Il cherche également à renforcer la connectivité internationale, améliorer l'expérience client et déployer des solutions innovantes pour la gestion des flux, la sécurité et l'efficacité énergétique. En 2023, un record de 27 millions de passagers a été atteint.
Le chiffre d'affaires s'élève à 4,7 milliards de dirhams. 16 aéroports sont certifiés OACI avec un taux de conformité en sécurité de 91,8%. La satisfaction des passagers pour 2023 est remarquable, avec Casablanca à 4,55 sur 5 et Marrakech à 4,14 sur 5. Les projets d'envergure de l'Honda, comme l'extension de l'aéroport Mohamed VI, mobilisent des compétences pointues en génie civil. Cela inclut la construction de nouvelles pistes et parkings avions, le déploiement d'infrastructures intelligentes telles que le tri-bagages et l'embarquement automatisé, ainsi que l'architecture durable, avec des façades vitrées et des systèmes de management environnemental. L'Honda devient ainsi un laboratoire grandeur nature pour les ingénieurs, techniciens, architectes et urbanistes marocains, en ligne avec les enjeux du XXIe siècle.